Découverte, niveau primaire, vous pouvez monter en haut avec Justin et Léna. Vous êtes presque tous partis, donc excellent. Et il n'y a pas d'ado aujourd'hui. Et une annonce que j'aimerais rajouter, on l'a dit la semaine dernière, je le dis à nouveau concernant le camp Patmos, il y a un besoin au niveau des. J'ai dit, comment j'ai dit ça? J'ai dit les tâches d'hiver. Je suis là, mais on n'est plus l'hiver. Non, non, d'hiver, oui, mais on n'est pas l'hiver. OK. Diverses, c'est vrai, féminin. Hein? C'est, voilà. Alors, de diverses tâches manuelles. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, allez voir Peggy. Et je suis certain qu'elle va avoir le plaisir de pouvoir vous trouver quelque chose selon vos capacités et le temps. Mais, oui, je sais, tu as levé avec. Mais, vas-y. Mange beaucoup. Certains en particulier. Super. C'est un bon groupe en fin de semaine? On parle de combien de jeunes adultes qui vont être là? Wow! Wow, 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 wow. Super. Fait qu'il y en a qui vont dormir dehors, d'autres vont dormir. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Eh bien, on va prier pour ça aussi, hein, pour cette initiative de s'investir dans la vie, autant dans les jeunes avec la semaine de camp qui est relancée. On a quelques jeunes de l'Église qui vont y aller aussi. Donc, la première semaine de fin d'année scolaire, eh bien, on en a quelques-uns qui partent à l'Église à cette occasion-là. On a aussi hein, des ados qui vont aller servir durant un mois. Alors, on va voir pour dans 2 semaines, on veut prier pour ces jeunes-là. Alors, ça va être une opportunité de pouvoir les déposer dans les mains du Seigneur et que ce ne soit pas juste une question de servir, mais de se laisser transformer par l'Évangile et de qui notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est pour la vie de chacun de ces individus. Alors, la semaine prochaine, il va y avoir donc oui, il y a les jeunes adultes qui vont aller à la fin de semaine, mais il y a aussi quelques ados qui vont aller servir aussi bénévolement. Alors, si vous avez des questions, bon, on va se rejaser. De toute façon, vous savez, pour les parents d'ados ou quoi que ce soit, eh bien, on va faire le transport pour ceux qui le désirent pour monter au camp jusqu'aux extrémités du nord du camp Patmos. Eh bien, je pense que c'est pas mal ces informations-là à ce niveau. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion d'avoir notre frère Brian Mathieu qui va venir apporter la parole. Et moi, je vais être parti, je m'en vais faire mon expédition là, de 4 jours. Suivez les nouvelles. Si vous voyez quelqu'un porté disparu, vous saurez pour qui prier. Là. Vous pourrez dire, je le connais. Alors, c'est vraiment avec excitation là, que j'avance dans ce projet-là. On se redonnera des nouvelles par la suite. Là. Si l'excitation a demeuré pendant le 4 jours. Eh bien, aujourd'hui, on est dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Marc. Et je veux vraiment vous inviter à ouvrir la Bible. Aujourd'hui, vous allez voir, j'ai presque pas. Généralement, mon défi, c'est d'avoir trop de diapositives. J'ai comme 30 diapositives, puis là, j'essaie toujours de réduire sur les éléments centraux. Et ici, ça va être simplement les points. Et on va survoler l'Évangile, le chapitre 15 de l'Évangile selon Marc. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a survolé ensemble depuis janvier dernier et on a exploré les, les éléments qui nous amènent vers le point de directive. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Pourquoi? Est-ce que c'est juste une histoire parmi tant d'autres? Est-ce que c'est simplement pour nous montrer à quel point qu'on est des mauvaises personnes et que ça l'arrête là? Est-ce que c'est juste de la transmission de sagesse et de connaissance? Est-ce que c'est dans le but uniquement de montrer la grandeur des miracles de la personne de Dieu? C'est un petit peu de tous ces éléments-là, la grandeur de la sagesse de Dieu, de découvrir qui il est réellement. Mais ça pointe sans cesse sur ce que Jésus est en train de faire et la raison de pourquoi il le fait. Et dans le chapitre 15, nous découvrons le moment central de cette accusation à la mise en mort de Jésus. On découvre un des points fondamentaux sur ce que c'est l'Évangile. Puis souvent, on se pose cette question, mais qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que ça change dans ma vie aujourd'hui? Et parfois même qu'on veut parler à d'autres personnes, mais accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Mais pourquoi j'accepterais Jésus comme mon sauveur personnel? Qu'est-ce que ça change concrètement? Et je parlais justement cette semaine avec une personne et il me posait des questions, mais sans saisir le pourquoi et la pertinence. Puis c'était tout au niveau de, ouais, mais la religion, elle. Et l'Évangile devient donc comme une clé pour pouvoir faire partie d'une nouvelle religion.
l'Évangile, selon Marc et l'auteur dirigé par le Saint-Esprit, veut justement nous amener à être convaincus sur la fondation de l'œuvre de Jésus-Christ, qui est cette véritable bonne nouvelle et qui est pertinent pour la vie de chacun d'entre nous. On a vu, vous savez, c'est la construction de chapitre 13 et chapitre 14, on a découvert les fruits qui révèlent la racine du cœur. La problématique est souvent, on a le masque de la bonne vie ou du bon chrétien et on perd de perspective la gravité de notre condition pécheresse et que souvent, on va blâmer les réactions en oubliant la problématique des racines du cœur que le Saint-Esprit et l'œuvre de l'Évangile veut révéler, mettre en lumière, afin de produire un besoin de se laisser transformer à la lumière de l'Évangile. Chapitre 15, on découvre toute la portée de cette œuvre, de ce que c'est l'Évangile en Jésus-Christ. Donc, vivre l'Évangile, c'est cet appel à suivre Jésus, qui est notre prêtre parfait, qui est notre prophète parfait et qui est notre roi parfait. Le prophète, le prêtre et le roi. C'est des concepts qu'on entend souvent, et des fois c'est déconnecté un petit peu de dire ouais, « OK, c'est beau, là, prophète, prêtre et roi, mais on est en 2026, je n'ai pas de roi dans ma vie, je n'ai pas de prophète autour de moi, et je n'ai pas d'un prêtre ou là on voit tout de suite le curé, puis c'est quoi cette affaire-là, où est-ce que tu veux m'emmener? » Eh bien, on va se rappeler quel était le rôle de prophète, de prêtre et de roi. Et vous savez, le premier qui était appelé à exercer cette fonction-là, c'était Adam. Où tout a tombé, été brisé, a chuté, on découvre une fonction dans laquelle Adam a lamentablement échoué et que jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à échouer par nous-mêmes. On découvre donc dans ce premier point que je veux ramener dans cet élément-là qu'on va lire dans l'Évangile du chapitre 15, tout commence là où Adam a échoué. Ce que Jésus, dans l'Évangile qu'on a lu, nous pointe vers cette vie de sa perfection dans notre incapacité de le faire. Il met en lumière dans les fondements de où est-ce que ça a commencé, dans ce qu'il a été confié à Adam et où il a échoué. On découvre donc ce parallèle dès Genèse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3 qui nous permet de saisir la trajectoire que Jésus a accomplie jusqu'à la croix. Enlever l'histoire d'en arrière, on découvre juste une personne qui a fait une bonne vie, qui a dit des bonnes choses et qui est mort et revenu à la vie. On ne saisit pas la grandeur de cette œuvre et la pertinence pour notre vie à nous personnelle. C'est pour ça que dans le premier point, je me suis dit, avant d'embarquer dans le chapitre 15, reculons au début. Vous savez, j'aime l'histoire et on apprend de l'histoire et ce qu'on apprend de l'histoire, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose. On retombe toujours à faire les mêmes choses, c'est des cycles. Et quand on sort d'une grande guerre, qu'est-ce qu'on dit? On va grandir et on ne retournera plus jamais dans cette réalité-là jusqu'à ce que le cycle a passé, qu'une nouvelle grande guerre d'explosion, de tensions politiques ou autres. On oublie trop souvent. Et c'est important de redécouvrir à la lumière d'Adam. Ce qu'on voit ici, par exemple, dans le livre de la Genèse, dans les premiers chapitres, c'est que oui, Dieu est celui qui a créé toutes choses. Il a créé l'homme et la femme. Et il a confié un mandat à l'homme et la femme. On découvre 3 éléments qui en ressortent. Par exemple, on voit dans le chapitre 1 du livre de la Genèse, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » On découvre cette fonction qu'il avait d'assujettir,
d'être donc une forme de roi sur cette terre et d'en prendre soin sur toutes les créatures de la terre en soi. Parfois, on dit on est tous égaux comme les animaux, mais on découvre que nous avons été créés avec une valeur unique parmi toutes les créations de la terre et que nous avions une fonction qu'Adam a reçue de souverain sur la création. Ce qu'il a été appelé à faire, il a échoué. On voit qu'un roi, de ce qui est appelé à assujettir, c'est un concept de gouverner, de protéger, de prendre soin. Et il a perdu cette couronne face au serpent. Et nous découvrons par la suite, d'une génération à l'autre, de nouveaux rois, de nouveaux rois. Et tous vont échouer. Plusieurs vont arriver en se disant, le bon roi, celui qui va prendre soin, est rempli de bonnes intentions. Certains remplis de sagesse. On peut découvrir le roi Salomon, mais va mal finir sa vie. Tous vont échouer d'une façon ou d'une autre. Et lorsqu'on est sincère dans notre propre vie, on prend juste conscience que les choses que nous tentons de contrôler, que nous tentons de bien faire les choses, nous allons tous nous planter d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. On découvre donc Adam dans ce rôle qui a été mis sur cet appel de gouverner sur la création, mais aussi dans cet aspect de prêtre. Il a été appelé à prendre soin dans le jardin d'Éden, de le cultiver, de le garder. Genèse chapitre 2, verset 15. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le jardin d'Éden devient l'endroit où que Dieu descend dans la présence d'Adam et Ève pour être en relation avec. Et dans cet aspect, ce qu'on découvre dans l'aspect de la prêtrise, c'est celui qui prend soin du lieu où l'Éternel vient descendre dans le temple. On voit cette réalité sacerdotale, que cette réalité qui va en découler, cette purification de venir dans ce lien de ce Dieu saint parfait. Et lui qui était responsable de prendre soin du jardin d'Éden. Et c'est pour ça que qu'est-ce que ça va produire à la chute? Il va devoir être exclu du jardin d'Éden. Il ne pourra plus rentrer dans ce lieu. Des anges vont garder l'entrée. Il se doit être irréprochable afin de pouvoir prendre soin du lieu où l'Éternel descend. Et encore une fois, nous découvrons, et ça dans cette référence, par exemple, dans Genèse chapitre 2, verset 15, la fonction qui a été demandée à Adam d'en prendre soin. Et le troisième, au niveau de la fonction de prophète, il était en relation avec Dieu, il recevait sa parole et devait le vivre, le transmettre. Et qu'est-ce qu'Adam a fait avec la parole reçue? Il l'a rejetée. Dans l'obéissance, nous découvrons, souvent on blâme la femme, Ève, mais on découvre que cette réalité de l'homme et la femme, Adam et Ève, dans leur cœur, il y avait cette réalité de remettre en question, est-ce que Dieu a vraiment dit? Ils ont accepté le doute transmis par l'ennemi de Dieu. Ils n'ont pas vécu dans l'obéissance de ce que Dieu avait établi comme étant bon. De là qu'on voit que dans les Écritures, il nous parle souvent de la référence entre le premier Adam et le dernier Adam. Ce qu'Adam devait faire, il a échoué. Et si on est honnête dans notre vie, puis à l'image de ce qu'on a découvert dans l'Évangile, que là on est rendu dans la fin, dans la conclusion, là, on termine dans 2 semaines. C'est cette prise de conscience que la gravité de l'échec d'Adam se met visible dans la vie de chacun d'entre nous. Et lorsqu'on regarde autour de nous, nous voyons toutes les conséquences dans mon désir de vouloir être le roi de ma vie et d'échouer à chaque fois.
de vouloir avoir la connaissance, mais de me planter malgré mes intentions qui peuvent être bonnes. De vouloir être le gardien de la pureté de Dieu et d'être un mauvais témoignage et de me planter. L'œuvre que nous découvrons lorsqu'on regarde en arrière vient nous pointer sur notre incapacité et l'échec qui a commencé dans le Jardin d'Éden en Adam et qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes, j'allais dire un mot, je vais le censurer, là. Je vais aller plus soft. Nous sommes dans le trouble. Je vais vous laisser vous-même imaginer le terme. Mais il y a de quoi aussi d'assez violent. La réalité de la condition et de la chute et de toutes les conséquences, et qu'aujourd'hui, on en subit les conséquences de voir la maladie, de voir la lutte spirituelle qui est présente, qui fait rage, de voir la confusion, de voir, on parle de l'anxiété, le stress qui augmente, qui augmente, qui augmente dans nos cœurs, dans nos vies, dans les générations, ne fait que mettre en lumière que tout est brisé à travers ce que Dieu avait créé comme étant bon et nous amène, il désirait nous faire goûter quelque chose de bon pour lequel nous avons été créés, puis nous avons dit non. Puis il dit, oui, mais c'est Adam. Oui, mais dans nos vies, on continue de le démontrer par la façon que nous vivons notre vie. Et si ça l'arrête là dans le livre de la Genèse, et on dirait bon dimanche et allez pleurer chez vous en cachette, il n'y a pas d'espoir si ça l'arrête là. C'est pour ça que dans le livre de Marc, il y a un côté qui est brut parce qu'il veut convaincre à travers le témoignage de la vie de Jésus, de qui il est, et est confronté à travers ces facettes-là de l'humanité qui est toujours en train de vouloir s'opposer, et dans cette guerre qui continue jusqu'au chapitre 15, du point culminant entre toute l'opposition, l'arrogance et l'œuvre de Jésus qui vient restaurer et accomplir là où nous avons échoué et là où Adam a échoué. Lisons ensemble et on va le survoler dans ces éléments-là afin de découvrir là où Adam a échoué et que notre vie, à travers les bonnes intentions, nous continuons d'échouer par nous-mêmes. Nous découvrons que l'Évangile s'accomplit dans le scandale de la croix. Chapitre 15, je vais le lire. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes, et tout le Sanhédrin. Et après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogeant, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un homme qui s'appelait Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule était montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? » Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas, le meurtrier. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Ils crient encore plus fort, « Crucifie-le! » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de vers Jésus, il leur livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, et c'est-à-dire dans le prétoire, et ils s'assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent
de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs! » Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui, et après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure, et quand ils le crucifièrent, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Et ainsi il fut accompli ce qu'il dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et se secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Et les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux en disant « Il a été capable de sauver les autres, mais il ne peut même pas se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il eut les ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Et à ce moment, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de José, et de Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de la distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Et il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il fût mort aussitôt, fit venir le centenier, lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et s'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppant du linceul, et le déposa dans un sépulcre, taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. On découvre ici un élément tellement contrastant entre tout le côté du scandale de l'œuvre de la croix, toute la haine, le mépris, et toute l'œuvre de Jésus de l'autre côté, qui a un non-sens. Vous savez, on l'a déjà dit dans l'Évangile de Marc, trop souvent on regarde l'application de la parole de Dieu. On regarde Dieu à travers nos lunettes de ce que nous saisissons du moment présent. Et nous redéfinissons comment Jésus devrait agir dans ma vie et Dieu devrait se manifester à la lumière de mes propres lunettes. Puis c'est pour ça que ce qu'on a vu, ce qui nous pointe progressivement, c'est cet appel d'enlever nos propres lunettes et de chercher ce que Jésus est en train de faire dans ma vie. Quelle est sa place dans ce que je vis? On découvre une inversion spectaculaire de l'Évangile parce que Jésus ici est en train d'accomplir parfaitement ce que où Adam a échoué et que nous avons échoué.
dans notre incapacité et sous cette conséquence de ne pas pouvoir vivre selon pourquoi Dieu nous a créés. On n'y arrivera pas par nous-mêmes. Et dans ce point, ce qu'on voit dans le chapitre 15, c'est cette réalité que Jésus va exercer la fonction de prophète silencieux dans les versets 1 à 5. Dans le chapitre 15, versets 1 à 5, on découvre cette réalité dans ses questions, puis ses revendications, puis ses réclamations. Et Jésus se tait. Il se tait non parce qu'il ne sait pas quoi dire, il accomplit parfaitement la parole de Dieu manifestée. Dans Ésaïe, chapitre 53, il nous dit, « Il n'a pas ouvert la bouche. » Il est en train d'accomplir la parole de Dieu annoncée d'avance. Il est en train de, tout ce qu'il a été annoncé, manifesté, il le vit dans sa propre vie, fidèlement à la parole de Dieu. Le silence n'est pas donc signe d'échec, mais de manifestation de la souveraineté et de la gloire de Dieu, de ce qui avait été dit bien avant, a eu lieu dans les moindres détails. Le verset 34 dans le psaume 22, on découvre le silence et le cri d'abandon. Il révèle la sainteté de Dieu, manifestée à travers la gravité du péché. Il vient déverser la grandeur de son amour dans sa sainteté et dans sa justice. Tout ce qui a été annoncé, on a toutes les raisons ici pour que Jésus parle et vienne revendiquer sa justice. Viens faire taire les gens, faire descendre les anges pour enfin... Ça n'a aucun sens que notre Seigneur Jésus vive ça à ce moment-là. Ça n'a aucun sens dans nos lunettes à nous, mais c'est ce qu'il avait été établi comme étant bon et que c'était le seul chemin. Il accomplit ce qu'il a annoncé par lui-même. Et à travers toute l'opposition pour le faire fléchir, discréditer, il va rester fidèle. Il va l'accomplir, même à travers le silence que nous découvrons dans le chapitre 15. Jusqu'au cri du cœur, à la fin, fidèle à ce qu'il avait annoncé d'avance. On voit cette guerre visible que trop souvent, c'est une guerre invisible dans nos propres vies. Dans notre besoin de justice, dans ce que nous saisissons dans nos lunettes, trop souvent nous tombons dans le piège de redéfinir ce que Dieu a établi comme bon pour satisfaire notre compréhension qui est imparfaite. On découvre non seulement cette réalité de Jésus le prophète, mais on découvre que dans cette réalité-là, c'est dans tout l'ensemble de l'œuvre qui se passe dans cette trame dans le chapitre 15. Mais il y a une section ici qui est tellement puissante de l'accomplissement de ce prêtre qui se sacrifie lui-même. Et dans ce scandale d'injustice des versets 6 à 15, hein, le contraste entre Barabbas et Jésus, quelle injustice! Mais quelle belle illustration pour nous montrer l'œuvre de Jésus à la croix, qu'il vient s'offrir comme une victime innocente pour prendre à notre place la condamnation que nous méritions. Barabbas méritait la mort, mais pas Jésus. Pilate lui-même le reconnaît, puis tente de satisfaire la foule, mais sans le mettre, ça n'a aucun sens de le mettre à mort pour ça. Il le sait très bien. Mais la foule revendique la mort de Jésus. Puis, honnêtement, là, c'était évident qu'il ne méritait pas cette condamnation.
Et c'est un reflet de l'œuvre de l'Évangile. Jésus est venu pour mourir, lui qui ne méritait pas subir cette conséquence, pour la vie de chacun d'entre nous qui méritions la mort éternelle. Barabbas, on peut enlever ce nom puis mettre ton nom, mon nom, à la place. L'œuvre de la prêtrise ici, que nous découvrons, qu'il vient s'offrir comme la victime et l'offrir pour apaiser la colère de Dieu pour l'éternité. Nous méritions d'être sur la croix, pas Jésus. Nous méritions d'être séparés de Dieu sous sa colère pour toujours, pas Jésus. Il devient notre substitut. Et ça continue ici dans toute cette arrogance, puis qu'on va le voir au verset 31. Les principaux sacrificateurs, les scribes, se moquaient entre eux et disant « Il a sauvé les autres, mais il ne peut même pas se sauver lui-même en disqualifiant cette œuvre et en lui disant « Descends de la croix ». Et c'est justement qu'en restant sur la croix, il accomplissait son œuvre parfaite. Le but n'était pas de se sauver lui-même, était de s'offrir comme le sacrifice. Il se devait de rester dessus pour accomplir ce qu'il avait annoncé. Et d'être cette victime à travers toute cette injustice. Quelle ironie que ceux qui sont appelés à préparer la disposition du cœur et de préparer les sacrifices parfaits de bêtes innocentes pour la disposition, pour le pardon, puis qui mènent vers le sacrifice parfait, se moquent du sacrifice parfait, tentent de le faire arrêter, en quelque sorte, en disant « c'est capable, vas-y, débarque ». C'est une ironie, une absurdité. Et souvent, on fait la même chose avec Dieu, en ne comprenant pas sa place et de pourquoi il accomplit ces choses. Et notre besoin de justice aurait été, la vraie justice, c'est qu'il ne soit pas sur la croix. Mais Dieu a un plan qui est au-delà de tout ça. Et ça nous amène dans l'autre point, à travers sa royauté, encore une fois, les versets 16 à 28. On découvre toute l'humiliation en le ridiculisant de sa fameuse royauté avec des couronnes d'épines, avec les habits, en se prosternant à travers à ses pieds. Mais pourtant, il est en train d'exercer sa royauté dans le chapitre 15. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'accomplir parfaitement ce qui a été prophétisé, annoncé dès le début dans le livre de la Genèse. Le serpent va le mordre, mais il va l'écraser. Le roi écrase la tête du serpent. Et c'est au moment de la croix, à travers l'humiliation, à travers sa mise à mort dans l'humiliation de la croix, il va vaincre sur toutes les attaques que le serpent, l'ennemi de Dieu, Satan, va faire pour l'empêcher d'accomplir le sacrifice parfait, la restauration de ce qui a été brisé. Satan a échoué à ce moment-là. Parce que Christ est venu accomplir là où nous avions échoué. Ce que Adam a échoué et que nous continuons dans notre propre vie d'être le reflet de l'échec d'Adam, Jésus est venu le faire parfaitement. Jésus a accepté d'être rejeté, d'être blasphémé dans chacune de ses offices de prêtre. On l'a insulté dans son œuvre de salut. Dans le prophète, on a craché sur lui puis on s'est ridiculisé, on l'a ridiculisé. Et dans le roi, on l'a humilié à travers des couronnes d'épines. Et qu'à travers cette humiliation totale, nous découvrons une libération totale à venir. C'est fondamental, cette réalité-là. Il y a un fil conducteur qui est en train de nous résumer notre compréhension que finalement, l'Évangile n'est pas juste une histoire du passé, n'est pas juste un système religieux à respecter.
C'est de découvrir la grandeur, d'accepter Jésus dans ton cœur, comme certains diraient, ou de dire je veux te suivre, Jésus. C'est de reconnaître l'échec et la gravité des conséquences et la grandeur de ce que Jésus a accompli sur sa vie, mais dès le début de ce qu'il a été annoncé, ce qui a été manifesté dans le chapitre 15, ici, dans le moment de la croix, et dans toute la trame narrative de sa fidélité dans l'accomplissement. Vient nous mettre en lumière la grandeur de qui Jésus est réellement et notre besoin, parce qu'on n'y arrivera pas. Et l'Évangile n'est pas juste une clé pour déverrouiller la porte qui nous permet d'être dans sa présence. Elle se veut transformer ta vie au quotidien dès maintenant. Et l'image qu'on a utilisée à quelques reprises dans la série qu'on a faite dans l'Évangile selon Marc, c'est que trop souvent, on est conducteur de notre auto, puis on regarde dans le rétroviseur, puis qu'on essaie de conduire, puis là, on voit toutes les sorties qu'on manque, puis là, on stresse, mais on ne regarde pas en avant. Mais l'autre chose, ce qu'on découvre, c'est que l'œuvre de l'Évangile se veut que tu avances en regardant en avant la destination à venir, avec Jésus qui est à côté de toi, puis qui te dit « Inquiète-toi pas ». Sors pas ici, ça a l'air d'une bonne sortie, mais continue. On est en train de dire l'Évangile, c'est oui, Seigneur Jésus, embarque dans l'auto avec moi, mais aussi, sois mon copilote et dirige-moi sur la route de la vie, vers la destination d'être dans ta présence pour l'éternité. L'Évangile se veut être un changement drastique de notre vie. Il vient transformer et il exerce son rôle de prophète, de prêtre et de roi dans ta vie aujourd'hui même. Ce n'est pas juste cette espèce de Adam a échoué, Jésus a réussi, terminé, maintenant soyons-nous et attendons son retour. Il y a une œuvre qui se manifeste et que ça transforme et ça devient pertinent pour ce que tu as aujourd'hui dans ta réalité. Ça devient pertinent à travers ta souffrance et les incompréhensions que tu as. En quoi l'Évangile vient transformer tes réactions? On parlait des fruits à la racine il y a 2 semaines. Et ce point-là est tellement important. L'Évangile se vit donc dans notre quotidien. Ce n'est pas juste une clé pour rentrer dans un système religieux. C'est un changement d'identité. C'est un changement de vie. Et on redécouvre le copilote qui est à côté de nous. Cette œuvre de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli, il continue d'opérer dans ma vie à titre de prophète. Dans ce cri ici là, de verset 34, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Tout ce qui est le poids de la séparation éternelle que nous étions et que nous devions vivre pour toujours, a été reconnecté à travers l'œuvre de Jésus. Oui, quelle bonne nouvelle que cette séparation éternelle, l'enfer, nous pouvons avoir cette assurance que nous ne le connaîtrons jamais à travers l'œuvre de Jésus lorsque nous l'acceptons, l'Évangile, ce cadeau de Jésus-Christ, et qu'il embarque dans l'auto de ma vie. Qu'est-ce que ça change dans ta vie aujourd'hui? Quelle bonne nouvelle que tu peux avoir l'assurance que Christ sait ce qu'il fait, qu'il a autorité sur sa parole, qu'il accomplit fidèlement ce qu'il a été établi comme étant bon. Sa parole devient la figure d'autorité dans nos décisions. Elle devient la lumière qui vient éclairer les coins sombres que nous ne saisissons pas des circonstances de la vie. Pourquoi, Seigneur Dieu, tu permets la maladie? Pourquoi, Seigneur Dieu, tu permets la mortalité? Pourquoi tu permets que j'ai perdu mon travail? Pourquoi tu permets que mes relations sont brisées présentement? Pourquoi tout le monde va dans cette direction-là puis que je dois être malheureux à ne pas les suivre? Seigneur, voici mes lunettes puis je ne comprends pas. Maintenant, je les enlève et je veux redécouvrir ce que tu as créé comme étant bon. Et trop souvent, j'ai utilisé l'illustration puisqu'on mange plusieurs sushis ces temps-ci puis des onigiri.
Et on a mangé dans le groupe jeunesse, là, d'ailleurs. Puis c'est comme être des baguettes de sushi, puis d'essayer de faire de la mécanique automobile avec des baguettes de sushi. Ça ne marche pas. Je te le garantis, tu vas être irrité, surtout s'ils sont en métal et tu essaies de jouer avec l'électricité. Trop souvent dans notre vie, on ne saisit pas, puis on essaie de le vivre à la lumière de ce qui me semble bon. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est « Hey, je veux te ramener sur ce qui a vraiment été créé comme bon. » Et c'est tellement le fun de manger des sushis avec des baguettes quand tu comprends comment ça marche. Redécouvrir notre identité dans les circonstances de la vie à la lumière de la parole de Dieu, qui devient notre éclairage à comprendre la vérité. C'est pour ça que ce qui est tellement triste et évident et qui met en évidence, là, le système moral, ce qui est intéressant, c'est de la société. Quand on regarde l'histoire, la moralité s'améliore, chute, s'améliore, chute. Ça, c'est des cycles. On regarde les nations, des grands dérapages, et là, tout d'un coup, un rééquilibrage. L'Église, en général, mais elle est un peu en haut. L'Église chute dans sa moralité, s'améliore, chute et s'améliore, mais toujours un peu plus haut. Mais la moralité de Dieu, elle est où, elle? Elle est là en haut, puis dans travers toute l'histoire de la création, elle ne bouge pas. Et lorsque nous regardons le système moral de la société, eh bien, on va bouger avec. Mais si notre désir, c'est de se rapprocher vers le système moral de Dieu, puis de découvrir ce qu'il a été créé comme étant bon pour nous, ça nous rapporte vers ce désir de se laisser guider par lui, même si ça nous pousse vers le bas. Ça fait penser ici dans... c'était tellement intéressant, je disais cette histoire-là, la fameuse histoire de la pierre de Rosette. En Égypte, ils ont découvert un morceau de pierre. Ils ne comprenaient pas trop c'était quoi. Puis ils l'ont utilisé pour remplir du mortier dans un phare, un mur d'un phare, pour patcher le trou. C'est resté comme ça pendant des centaines d'années. Jusqu'en 1822, où, à un moment donné, une intervention militaire française intervient, puis découvre cette roche-là bizarre sur un mur d'une forteresse. Puis commence à l'observer, puis trouve des écritures. C'est quoi ces écritures-là? Fait venir un spécialiste, Jean-François Champollion. Puis il dit « Hey, il y a 2-3 langues différentes. Et je connais cette langue-là, puis il commence à l'étudier. Puis il découvre que ça permet de traduire un langage perdu. Et ce langage perdu se retrouve dans les pyramides et autres. Cette pierre datait de 194 avant Jésus-Christ. Mais depuis tant d'années, ils étaient incapables de saisir tout ce qui était marqué dans les pyramides. Jusqu'en 1822. Et que cette traduction a permis de pouvoir redécouvrir le message en arrière. C'est ce que Jésus veut faire dans notre vie. De pouvoir filtrer ce que nous lisons dans les réseaux sociaux. Redéfinir la réalité du sexe, de l'argent, de l'autonomie, l'indépendance, du sens à notre vie. Comment, à travers les pressions que je dois essayer de redéfinir comment je devrais le faire, j'ai besoin de le retrouver à la lumière de ce que qui Christ est, il nous a transmis, qu'aujourd'hui on a la parole vivante. Et je dis, Seigneur, viens me redonner les définitions et je veux découvrir comment la sexualité te glorifie. Comment le cash te glorifie. Et que les vérités relatives à chacun, quelles sont les balises et qu'est-ce que tu as établi comme étant bon et mal. Et de trouver ma joie en ce que tu as créé comme étant bon. Deuxième point, qu'est-ce que ça change qu'il soit ton prêtre? Ça change tout. Vous savez, le symbole du rideau, hein, il était déchiré. Mais c'est important comment il était déchiré. C'est du haut vers le bas. Toute notre vie, nous sommes confrontés à vouloir mériter par nos efforts.
Et l'œuvre de la croix est la manifestation du rideau qui était la séparation entre la présence de la gloire de Dieu et l'être pécheur. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y aller. Et c'est le rideau qui se déchire du haut vers le bas parce que c'est Dieu qui l'accomplit et qui permet cette relation restaurée. Et dans le témoignage du centurion romain, cet homme était sûrement le Fils de Dieu. L'évidence que c'est Jésus-Christ qui est venu accomplir et satisfaire la colère de sa sainteté. Et certains arrivent d'une culture avec d'autres religions. Et ce qu'on découvre en commun, les religions, c'est quoi? C'est des systèmes pour apaiser la colère de Dieu. Puis vous savez quoi? L'évangélique 2.0 fait quoi? Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Maintenant, je dois faire ceci pour mériter l'œuvre de la croix. Trop souvent, on dit, je ne peux pas me faire baptiser parce que je ne suis pas encore rendu assez bon. Combien de gens disent même, je ne suis pas assez vieux. Pas assez vieux? C'est quoi être assez vieux? Puis des fois, même, il y en a qui ont 19, 20 ans, puis disent, je suis trop jeune. Tu es trop jeune. Tu es capable de voter pour les élections. Tu as toute ton autonomie. On dirait, je ne sais pas pourquoi, chez les jeunes à 18 ans en pile, tout d'un coup, il y a un déclic, puis on devient 100% autonome. Mais pas pour l'Évangile. Cette réalité, c'est de mettre en lumière justement que le chrétien 2.0, qu'il doit mériter cet amour qui a été accompli par Jésus. Merci, maintenant, je vais faire de quoi pour le rembourser? Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. C'est comme un enfant qui veut remercier ses parents et va dire, je vais te rembourser toutes les choses que tu as faites pour moi quand j'étais jeune. Tu ne pourras jamais rembourser toutes mes nuits blanches que tu as faites dans ma vie. On ne pourra jamais rembourser tout ce que Christ a accompli à la croix. Quelle bonne nouvelle de savoir que la honte de mon offense et de mon péché, et de savoir que je vais encore me planter, puis Christ va dire, je sais, prends ma main, je vais te relever parce que tout a été accompli à la croix. Je ne suis pas surpris, je suis celui qui a tout restauré. L'ennemi va vouloir nous demeurer dans la culpabilité, dans l'esprit de l'échec, de devoir se remonter par nous-mêmes. La performance du bon chrétien, justement, de faire les bonnes choses, c'est quoi le problème? Je suis en train de dire, parce que Jésus est venu me sauver, je dois faire encore mieux, une meilleure vie. Et là, ça devient qu'on inverse la charrue devant les bœufs. Parfois, je l'ai du premier coup. Cette réalité-là que je dois faire des bonnes choses parce que Jésus m'a sauvé, ce qu'on est en train de dire ici, non! Découvre l'œuvre de l'Évangile. Laisse-lui la place qui lui revient. Et laisse-le avec le moteur qui va t'amener à avoir la joie. Et à travers la peur et les craintes, de dire, Seigneur, prends ma vie et produis ça. Ça devient un zèle, une joie. Pas pour repayer la dette, mais de redécouvrir et de lui faire confiance dans ce qu'il a créé comme étant bon et de comment il veut t'utiliser dans ce que tu vis aujourd'hui. Et dans le dernier point ici, à travers sa royauté, nous découvrons quoi? Notre sécurité est en lui. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter non seulement comme un sauveur, mais aussi comme notre Seigneur, notre roi? Se soumettre à lui, c'est d'accepter son amour. C'est un roi qui va prendre soin de nous, puis on veut y faire confiance. Il a vaincu le mal. Il a écrasé Satan. Son royaume est parfait. Et il va nous amener dans sa demeure pour l'éternité. Tu dis, OK, oui, j'ai hâte, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça change? Quelle bonne nouvelle de savoir que ta vie lui appartient.
Quelle bonne nouvelle de savoir qu'aujourd'hui, à travers les choses que tu es en train de perdre, tu peux te dire, mon roi sait ce qui se passe. Puis c'est lui qui va demander des comptes. On lutte encore aujourd'hui dans la peur des conséquences, dans les mauvaises décisions qu'on va prendre, de voir les échecs, de voir ce qui tombe autour de nous. Puis on a besoin de nous rappeler ici l'œuvre de Christ qui est notre roi aussi. C'est de dire, Seigneur, voici la responsabilité que tu m'as donnée, puis je vais être fidèle dans ce que tu m'as donné. Et je viens déposer à toi ce qui t'appartient. J'aime tellement faire des prévisions long terme. Ma vie est calculée jusqu'à ma retraite, puis après ma retraite, mon plan est tout clair là, dans ma tête. Mes transitions, puis tout ça. Maintenant, il y a cette idée-là, c'est, mais, Seigneur, voici mon plan, puis dirige. Vous savez quoi? J'ai pas envie de dire ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est voici mon plan, et s'il te plaît, dirige-moi dans ces critères-là, tu sais, dans ces balises-là. Ça ne marche pas de même. Mais vous savez quoi? Plus qu'on essaie de lutter avec Dieu dans cette réalité-là, ça va augmenter notre souffrance. Notre recherche de contrôler des éléments autour de nous. Combien de fois j'essaie de contrôler ma femme que je veux qu'elle aille dans cette direction-là? Ça ne marche pas! Amen! Mes enfants, on pourrait tous faire une liste d'histoires, de éléments dans notre vie qu'on essaie d'avoir un bon plan, d'être convaincu que c'est la meilleure chose, et que là, quand c'est en train de s'éloigner, ce bon plan-là, qu'on est convaincu que c'est la même chose, comment qu'on réagit? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis tant affecté dans la souffrance? Pourquoi j'essaie de tout ramasser les pots pour les garder là, attachés ensemble? Pourquoi tout d'un coup, je suis en train de paniquer, puis que là, le stress augmente, puis je suis dans toutes mes émotions? Est-ce que j'ai oublié que Jésus est le roi de ma vie et de la situation présente? Est-ce que j'ai oublié de dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as confié à la lumière, dans son fonction de prophète, à la lumière des Écritures, à la lumière de ce que le Saint-Esprit est en train d'agir dans ma vie? Voici les balises que tu veux que je demeure. Maintenant, est-ce que je suis prêt à te faire confiance? L'Évangile, c'est de reconnaître qu'il sait ce qu'il fait. Pas juste pour le salut, mais jusqu'à la finalité, sur toutes les facettes de notre vie. Accepter l'Évangile devient donc de redéfinir notre identité. Que mes convictions sur ma sagesse et mon intelligence, je désire le laisser transformer à travers la sagesse de Dieu et de me laisser redécouvrir ma raison d'être, ma vie à la lumière de ce qu'il me transmet dans sa parole. À travers l'Évangile, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à travers tous les mensonges de découragement, de mes échecs, de mes doutes, de les raisons que j'ai besoin de faire des choses pour pouvoir venir vers lui, il est en train de dire, accours à moi parce que j'ai tout fait pour toi. Laisse-moi te relever encore parce que je n'ai pas fini l'œuvre dans ta vie. L'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est en train de dire qu'à travers tous mes plans, puis mes convictions, puis vers où je m'en vais, Seigneur, je te laisse retravailler l'ébauche de ma vie. Corrige-le. Ramène, enlève des chapitres de ma vie. Parce que, oui, tu es le roi. Et je crois que tu es le seul bon roi, malgré tous les échecs de l'humanité. Tu l'as accompli parfaitement. C'est ce qu'on découvre dans ce chapitre 15. J'aimerais inviter l'équipe de louange dans cette conclusion. Jésus n'est donc pas seulement un grand homme de l'histoire, un modèle moral qu'on peut s'inspirer, ou un exemple à admirer de loin, incapable de dire « Wow, quel bel homme, quel beau message! » Voici ce qu'est l'Évangile. Ce n'est pas un code de conduite à suivre. C'est une personne à recevoir. C'est Dieu. C'est le prophète qui te dit la vérité par amour. Il ne te dit pas ce que tu veux entendre. Il te dit la vérité
par amour pour toi. C'est le prêtre qui efface ta culpabilité. Pas parce que tu as réussi à payer suffisamment, mais parce qu'il a payé pour toi. C'est le bon roi qui t'offre une vie dans la sécurité, pas dans ce que tu contrôles, mais dans ce qu'il contrôle. Pas dans la destination temporaire, mais il t'amène vers le royaume éternel. Aujourd'hui, est-ce que tu es prête à dire, Seigneur Jésus, peut-être que j'ai trop attendu, mais je veux accepter cette bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Et encore aujourd'hui, je l'ai accepté il y a 30 ans, mais j'ai encore besoin de me réapproprier la bonne nouvelle pour ma vie. Levons-nous et célébrons notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ.